Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe du Capricorne, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai le peps aujourd'hui pour effectuer cette nouvelle guidance donc hivernale qui va vous apporter des informations à venir pour cet hiver 2020. Donc on va voir un petit peu tout ça. Sachez que les guides sont très présents, ils sont très bavards. J'ai allumé un petit photophore pour vous envoyer de bonnes énergies. Puis vous avez remarqué Madame la Fraise qui est aussi là pour cette guidance. Allez, on arrête les bêtises, je me connecte aux énergies des Capricornes. Je rappelle toutefois que la guidance est générale, elle ne va pas parler à tout le monde, c'est impossible. Donc je fais au mieux, je fais le maximum pour apporter les informations les plus détaillées possibles. Après, vous savez que c'est toujours en consultation privée que vous allez pouvoir obtenir des infos qui seront individualisées. Donc que ce soit avec moi ou avec une autre personne, peu importe, c'est vraiment un rappel que je souhaite faire ici parce que sur YouTube, on atteint souvent des centaines, voire des milliers de personnes. Donc comment faire pour faire une guidance individuelle à des milliers de personnes, c'est impossible. Donc voilà le petit rappel. Si jamais cette guidance vous parle, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et puis à activer la cloche si vous souhaitez recevoir les dernières notifications. Allez, on arrête de parler et on se connecte au Capricorne. Waouh, ok. Donc première carte qui s'est retournée ici pour les Capricornes, c'est le temps. C'est le temps. Ok, on a 3 cartes en fait qui se sont retournées. Je vais essayer de ne pas en oublier. Non, c'est bon. Ok, allez, bon, très bavard les guides pour les Capricornes. Donc vous avez le temps, vous avez la rencontre et vous avez la chance. Donc je vous montre ces magnifiques cartes. Le temps qui demande de faire preuve de patience, qui nous indique que vous attendez peut-être quelque chose depuis longtemps, notamment sur le plan sentimental. Pourquoi? Parce que nous avons la carte de la rencontre ici qui est sortie en duo avec cette carte du temps. Donc la rencontre dans le temps avec la carte de la chance. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire simplement que par le biais d'un coup de pouce de l'univers, par le biais de ce que l'on appelle les synchronicités, parce que la chance, c'est associé aux synchronicités, à tout ce qui est un petit peu inattendu, mais qui doit se faire quand c'est le bon moment. Eh bien, on me dit que par tout ça, vous allez faire une belle rencontre. Une rencontre qui sera vraiment complémentaire. On a cette idée de lune et de soleil, l'eau et le feu, l'énergie féminine, l'énergie masculine, l'homme et la femme, bref, vous avez compris, on est dans cette idée de polarité complémentaire quand on regarde cette carte de la rencontre. Donc déjà, vous voyez, au niveau sentimental, pour les Capricornes, on voit qu'il y a une annonce d'une belle relation. Vous êtes peut-être à distance pour l'instant. Vous ne vous connaissez peut-être pas pour l'instant. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre cercle d'amis ou de votre cercle professionnel. Mais c'est quelqu'un que vous allez rencontrer de manière un petit peu inattendue. Carte de la chance. Par le biais des signes, par le biais des synchronicités. Donc soyez attentifs à ce que vous voyez dans votre quotidien, aux signes, quels qu'ils soient. Il y a des personnes qui voient des plumes, il y a des personnes qui ramassent des cartes dans la rue, vous savez, les cartes à jouer. Il y a des personnes qui voient des heures miroirs de manière régulière, des chiffres qui vont se répéter dans leur quotidien. Voilà, j'explique souvent ce genre de synchronicité dans mes consultations, mais là, c'est vraiment le cas pour les Capricornes ici au niveau de cette rencontre. Une rencontre chanceuse, une rencontre réussie. L'univers va vous l'envoyer parce qu'il va sentir que vous êtes prêt et c'est surtout vous qui allez sentir que vous êtes prêt ou prête. Et c'est pour ça que l'univers va vous aider, il va vous épauler pour pouvoir faire cette rencontre. Donc j'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous, les Capricornes, ça a pris du temps, ça a été peut-être long. Il y a peut-être eu des échecs au niveau sentimental, des relations qui n'ont pas forcément abouti. Voilà, des déceptions, des trahisons, des choses qui ont été un petit peu complexes, qui ont vraiment ralenti votre vie sentimentale. Vous avez peut-être perdu espoir aussi à un moment donné, carte du temps, mais c'était le temps nécessaire à votre reconstruction, au redémarrage, à la renaissance que vous allez vivre dans cette relation. Donc là, on est déjà sur quelque chose de très sentimental ici. La carte de la rencontre avec la chance, c'est aussi la rencontre avec soi. Il y a des Capricornes ici qui ont besoin peut-être de se retrouver, qui ont besoin de faire un bilan, qui ont besoin d'évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, d'en tirer une leçon, une certaine compréhension. Et vous voyez que tout ce qui vous est arrivé ici avec la rencontre et la chance, ce n'a pas été le fruit du hasard. Ça s'est fait parce que ça devait se faire. C'est vrai que souvent c'est difficile à entendre, on dit oui mais pourquoi, les difficultés, tout ça. Mais on se rend compte que plus tard, tout ce qui a été difficile, en tout cas la plupart des choses difficiles sont toujours salvatrices, sont toujours libératrices plus tard. On s'en rend compte après quand on a avancé sur notre chemin. Donc en tout cas une belle rencontre pour les Capricornes. Croyez-y, ne perdez pas espoir parce que le renouveau il est là, il est à portée de main, ça c'est certain.
vous avez perdu quelqu'un. Vous avez perdu quelqu'un, il y a une relation qui n'a pas fonctionné ici chez les Capricornes, carte de la perte. Je parlerai du financier après parce que là on est vraiment sur l'aspect amoureux, c'est sorti tout de suite avec la rencontre. Donc la perte, ça nous montre une pièce ici qui est coupée en deux. On a une sorte de déchirure. Donc on voit ici qu'il y a une relation qui vous a fait du mal, il y a une rupture qui a été compliquée, soit présente, soit passée, que ce soit récent ou ancien, peu importe. J'ai l'impression que au niveau de vos fréquences énergétiques, vos fréquences vibratoires, il y a encore quelque chose qui est à réparer et qui est à guérir. Pour que vous puissiez faire cette nouvelle rencontre chanceuse que l'univers vous annonce. C'est dans votre guérison personnelle énergétique, et je suis sûre qu'il y a plein de Capricornes qui sont au courant de ça, que vous allez pouvoir faire cette rencontre. Vous allez la manifester dans le changement que vous allez apporter à votre vie. Et parfois, ça peut prendre du temps parce que le changement peut être long et parce que chacun n'avance pas à la même vitesse ou au même rythme. Alors, je vais passer maintenant sur le côté plus concret de ce que je vois dans ce tirage, la carte de la chance et la carte de la perte. Ça nous montre quoi? Des chiffres, des dés. Donc on pense à quoi ici? On pense aux jeux. Les jeux de hasard, ça peut être les jeux au casino, peu importe quoi. Peut-être attention à certains Capricornes qui peuvent perdre de l'argent en jouant. La perte avec la chance ici. Donc ça peut être vous-même directement, ça peut être un proche, ça peut être le proche d'un proche ici, mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a quelqu'un ici qui peut perdre de l'argent facilement. Ou est-ce peut-être qu'il y aurait eu ici une perte financière pour certains Capricornes. Il y a quelque chose au niveau de l'argent que vous allez retrouver. Il y a eu, j'ai l'impression, une période à vide sur l'aspect financier pour certains Capricornes, au-delà des jeux de hasard, bien sûr. Mais pour moi, de ce que je ressens et de ce que les guides sont en train de me dire, c'est une perte qui est temporaire. Il y a d'autres opportunités financières qui vont vous attendre. Ouais, ok, c'est ça. Carte du travail. J'ai l'impression que il y a un salaire qui ne vous convient peut-être pas forcément les Capricornes et vous allez changer. Vous allez passer à un autre poste où vous allez simplement changer de direction ou de secteur d'activité sur le plan du travail, puisque les outils ici que l'on voit, ça nous montre la construction. Donc, vous allez soit changer de travail, vous diriger vers autre chose, un autre secteur d'activité ou une autre entreprise. Effectivement, ça va peut-être engendrer une certaine perte d'argent à un moment donné ou une certaine perte d'emploi, forcément, pour ensuite repartir du bon pied, repartir à zéro. Donc il y a un autre secteur d'activité qui vous attend, les Capricornes, j'ai l'impression, ou bien un autre lieu de travail. Si vous avez peur sur le plan financier, on vous dit ne vous inquiétez pas, parce que ce ralentissement, il est temporaire. Vous avez la capacité, vous avez toutes les ressources, toutes les cartes en main, tous les outils sur votre table, dans votre atelier personnel, pour vous reconstruire sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan sentimental. Là, on a un tirage qui est très pro et très sentimental, et les deux peuvent être liés. Il y a peut-être eu aussi des relations au travail qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché, mais vous avez la reconstruction là-dessus, avec les outils. Oui, carte du soutien. Donc, carte du soutien qui nous indique que quoi? Vous allez être épaulé, vous allez être soutenu, vous allez être entendu dans ce changement qui vous attend. Donc, si vous aspirez à certains rêves, si vous avez des projets qui vous habitent, on vous dit, allez-y, vous êtes soutenu déjà par des personnes physiques, mais par aussi vos guides qui sont là, qui sont derrière vous et qui vous poussent à changer. Souvent, on doit passer par des périodes un petit peu chaotiques, des périodes turbulentes, pour pouvoir se reconstruire. Ça fait partie du chemin ici, c'est difficile à conscientiser, c'est difficile à comprendre parfois. Je sais qu'il y a des personnes qui ne seront pas forcément d'accord, ok, mais c'est grâce à ces remises en question, c'est grâce au blocage qu'on commence à se poser des questions et qu'on se dit, ben là, il serait temps pour moi de changer. De relations, d'amitié, de travail, de maison, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous avez vraiment ce changement qui vous attend, les Capricornes. Ne perdez pas espoir. Vous allez vous ancrer de toute façon. J'ai l'impression que ici vous allez retrouver un certain ancrage qui va vous permettre vraiment de vous stabiliser. Vous avez la carte de l'union. Carte de l'union qui m'indique que pour certains Capricornes qui sont en couple ici, puisque vous avez quand même le soutien avec l'union, je vais essayer de ne pas perdre ma voix durant cette guidance. On me dit que s'il y a une problématique financière qui vous préoccupe, une problématique au niveau professionnel, donc au niveau du travail, etc., au niveau de votre couple, quelqu'un peut vous soutenir. Votre compagnon ici, votre compagne, il y a quelqu'un ici qui sera un bon soutien. D'accord? Donc vous pouvez compter sur quelqu'un. Vous savez,
Qui sont les personnes de confiance dans cette situation, à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez vous livrer. Que ce soit une personne, donc votre compagnon, votre compagne, donc au niveau du couple, ou que ce soit un ami ou un professionnel. On vous dit, allez-y, vous pouvez parler, vous pouvez communiquer. Concernant cette rencontre que je vois pour les Capricornes ici cet hiver. Waouh, super. On me dit quoi? Qu'est-ce qui est sorti en adéquation ici? C'est la rencontre avec la carte de l'union. Donc, c'est une rencontre pas passagère du tout, c'est une rencontre qui va s'inscrire dans le temps. Parce que la rencontre avec l'union, c'est ok, je fais des rencontres, d'accord, mais après, où est-ce que ça me mène? Parce que bon, des rencontres, on peut en faire, hein, ça c'est clair, c'est pas un problème. Mais là, ici, vous avez la rencontre avec l'union. Donc, on est sur une rencontre qui va mener à un engagement, à une relation relativement stable, avec quelqu'un qui a envie de s'engager, qui n'a pas peur de l'engagement, qui a envie de s'unir avec vous. Une rencontre envoyée par vos guides qui bossent à fond en coulisses, comme j'aime bien le dire, pour vous amener cette personne, mais qui vous aident aussi à bosser sur vous, parce que plus vous allez bosser sur vous, plus vous allez attirer des personnes qui auront elles aussi bossé sur elles-mêmes. Loi de la résonance. Ici, carte des idées. Donc, carte des idées avec la chance. Ça nous indique que vous avez des projets en tête. Hein. Eureka, j'ai trouvé, ça me fait penser à ça, cette carte ici avec l'ampoule. Hop, le déclic. J'ai un déclic, ok. Donc le déclic, c'est quoi ici? C'est le déclic au niveau des projets, au niveau d'un changement de vie, d'un changement de travail, changement de relation. Beaucoup de changements ici dans ce tirage, j'ai l'impression, pour les Capricornes. Et des idées qui vont prendre vie. Vous voyez ici avec la carte de la chance, on vous dit les dés sont jetés. Donc c'est d'oser lancer les dés, oser se lancer dans ces nouveaux projets, dans ces nouvelles idées que vous avez en tête, pour pouvoir les réaliser les Capricornes. Et vous allez y arriver. Moi, je le sens, vous avez une énergie de battant et de battante, même si parfois c'est compliqué. Vous allez aller jusqu'au bout de vos idées pour les réaliser, pour les manifester. Vous êtes protégé, donc en duo, qu'est-ce qu'on a eu ici? Carte de la perte avec la carte de la protection pour les Capricornes. Perte et protection, donc ça nous indique que vous êtes protégé dans tout ce qui est difficile, dans tout ce qui vous arrive, que vous jugez d'injuste, d'ingrat, de nul, voilà. Eh bien, on vous dit, vous êtes protégé, ça doit arriver. Ça doit arriver pour que vous puissiez vous reconstruire. Carte du travail qui nous montre des outils. Je déconstruis pour remettre de l'ordre. Ça, j'en ai parlé dans la guidance des taureaux, me semble-t-il. Donc, de passer par une étape un petit peu complexe pour pouvoir réévaluer la situation et repartir de plus belle par la suite. Donc, des Capricornes qui sont très protégés. Donc, on a encore cette idée d'étoile qui me fait penser donc à cette étoile que l'on a aussi dans l'oracle G. Donc, vous êtes très connectés, les Capricornes. Il y a des Capricornes qui peuvent communiquer avec facilité avec leur guide. Ici, j'ai l'impression. Carte de la protection qui est très présente au centre de ce tirage. Donc, ayez confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous entendez, les Capricornes. Ayez confiance parce que c'est juste. Alors, il y a des Capricornes ici qui peuvent se reconnecter à leur famille, qui peuvent se reconnecter à eux-mêmes, à leurs racines. Donc ça, c'est très important, l'enracinement. Donc s'ancrer au maximum pour se stabiliser, quel que soit le domaine de la vie ici. Donc j'en parle tout le temps. Des pierres d'ancrage, l'hématite, la shungite, la tourmaline noire, l'obsidienne noire, toutes les pierres de couleur noire et toutes les pierres de couleur rouge comme l'agate rouge, la jaspe rouge, le grenat, etc. vous aideront à vous ancrer. Carte de la famille qui nous indique qu'il y a peut-être une entreprise familiale que certains Capricornes vont créer. Donc familiale, ça veut dire oui, créer quelque chose de professionnel avec votre famille, avec un membre de la famille, ou avec des personnes de confiance que vous pouvez considérer éventuellement comme votre famille, un ami très cher, votre meilleur ami, etc., etc. Puisque là, on est en adéquation avec le travail. Après travail et famille, puisque la famille, ça renvoie à l'arbre généalogique et à la terre, il y a un travail ici qui vous tient à cœur, que vous allez effectuer. Et peut-être que vous avez peur de vous lancer dans ce renouveau, mais vous êtes protégé en ce sens. Et vous avez la famille qui peut vous soutenir aussi. Allez, je vais tirer 2 dernières cartes complémentaires. Carte de la justice qui nous montre le chapeau de réussite comme aux États-Unis ici. Donc de réussite au niveau de quoi? Des études et du diplôme. Donc là ici, s'il y a des personnes qui veulent passer des validations d'acquis ou de compétences, passer de nouveaux examens, faire de nouvelles formations, sachez que vous avez la réussite et que c'est quelque chose de juste pour vous. La justice, ça nous dit c'est juste, c'est droit, c'est carré, c'est en accord avec qui vous êtes et avec vous-même. Donc vous avez la réussite sur les examens et vous avez la réussite aussi sur certaines démarches administratives. Si vous êtes concerné par un problème juridique, les Capricornes, sachez ici que vous allez trancher et que quelqu'un va trancher en votre faveur. Donc on a une réussite ici et c'est par rapport à un problème familial.
peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à un héritage. Ça peut concerner la famille ou pas, mais voilà, pour vous donner toutes les informations que je capte ici, on est grosso modo là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Dernière carte. Ouais, carte de la méfiance. Alors méfiez-vous sur l'aspect juridique, les Capricornes, parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont vous nuire, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc je préfère le préciser ici. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, mais là quand même, dans ce que je vois sur la méfiance, se méfier, c'est quoi? C'est se protéger. Donc en lithothérapie, déjà, la pierre par excellence de protection, ce sera l'œil de tigre, mais vous avez aussi l'obsidienne, œil céleste, l'œil de taureau, l'œil de faucon, vous avez aussi la labradorite, ça c'est plutôt la pierre du thérapeute si vous travaillez en tant qu'accompagnante, donc dans le domaine des thérapies, du médical, etc. Mais là voilà, c'est méfiance par rapport au juridique, par rapport à certaines signatures, faites attention à ce que vous signez aussi les Capricornes. Ça peut concerner la famille, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque bon, c'est la carte qui ouvre quand même le côté juridique. Donc essayez de vous méfier par rapport à ça. Si vous êtes en instance de divorce, bon, on me dit que ça peut prendre un peu de temps. On me dit qu'on peut vous mettre certains bâtons dans les roues, mais ne soyez pas fataliste parce que j'ai l'impression, j'ai vraiment le ressenti sincère que vous allez vous en sortir ici. En dos de deck, en plus, on a encore la carte donc, de la naissance qui est sortie ici. Ça me fait penser encore une fois au tirage des taureaux. Donc si vous êtes ascendant taureau, n'hésitez pas à aller voir cette guidance. Elle pourrait vraiment vous parler. Donc la naissance, c'est quoi? C'est la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être la naissance d'un enfant. Si vous avez envie d'avoir un enfant, d'agrandir votre famille, de fonder un foyer, etc. Oui, là vous avez la naissance. La naissance, après, au niveau plus abstrait, ça nous parle de la naissance de projets nouveaux. Naître, c'est faire quelque chose pour la première fois, vivre, respirer pour la première fois. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveautés qui vous attendent les Capricornes. Maintenant, s'il y a des obstacles, s'il y a des embûches, ne paniquez pas, ça va faire partie, on va dire, du processus. Allez, on va continuer, je vais prendre un autre oracle. Si cet oracle vous a parlé, et si il vous plaît au niveau des dessins, c'est l'oracle manuscrit. Et je crois que c'est le créateur de l'oracle G. En tout cas, c'est hyper similaire, donc j'espère que c'est vraiment le même créateur. Mais je crois que oui, il faudra que je regarde dans mon petit bureau. Allez, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Ouais, allez, l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu pour nos amis les Capricornes. Capricorne de YouTube, je vais bien mélanger l'oracle. Ouais, les Capricornes ont des capacités psychiques accrues. J'ai l'impression que vous avez la capacité de faire des rêves prémonitoires. En tout cas, vous recevez beaucoup de messages à travers les rêves. Les Capricornes, donc n'hésitez pas à les noter, vos rêves. Si vous voulez tenir un petit carnet que vous allez laisser sur votre table de chevet, ce serait intéressant. J'ai l'impression que vous avez des messages de vos guides ou de votre intuition profonde qui vous sont communiqués par vos rêves, les Capricornes. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? La parole et le changement. Super. Alors, parole et changement. Ici, vous voyez, j'ai l'impression que les Capricornes, vous avez besoin de dire certaines choses. Vous avez besoin de communiquer ou vous avez besoin peut-être d'explications. Là, j'ai l'impression que pour que la roue puisse tourner en votre faveur, pour que vous puissiez accéder au changement que l'on vous apporte ici, en tout cas que l'on va vous apporter, il y a quelque chose qui est à dire. Alors, n'oubliez pas que ce qui ne va pas s'exprimer va venir s'imprimer dans le corps. Ça veut dire que plus on va contenir des choses négatives en nous, plus on va générer une sorte de mal-être au niveau physique. Donc c'est de mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots profonds, M-A-U-X. Donc là, c'est l'important vraiment de parler pour que vous puissiez amorcer ce changement de manière positive. Parce que vous voyez, on vous dit que la roue va tourner pour les Capricornes. La roue va tourner, chaque chose en son temps. On voit que cette carte du changement est associée aussi au changement des saisons. Donc c'est petit à petit, en effectuant certains remaniements, certaines réorganisations dans votre vie, en communiquant, que vous allez pouvoir accéder à ce changement. Alors si vous ne pouvez pas communiquer directement avec la personne concernée, si vous vous dites que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, n'hésitez pas à l'écrire sur un papier ou à vous enregistrer sur un dictaphone. Vous allumez votre dictaphone sur le téléphone et vous verbalisez si vous avez de la tristesse, de la colère, de la haine, de la frustration, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Par exemple, ce boulot, qu'est-ce qu'on a, ce problème juridique, ceci, cela, voilà. Vous pouvez parler, vous pouvez l'écrire. Si vous l'écrivez, n'oubliez pas de brûler la feuille à la fin. Vous faites ça au-dessus de votre évier.
pour éviter une catastrophe. Vous brûlez votre feuille de papier. Et le fait de brûler, ça vous dit c'est bon, c'est fini, j'ai sorti ce que j'avais à dire, j'ai verbalisé. Et maintenant, hop, je le brûle, ça ne fait plus partie de ma vie, ce problème n'est plus là. Donc la parole semble essentielle pour nos amis les Capricornes. Alors, le retard. On commence encore avec une notion de temporalité. Les Capricornes, vous avez la carte du retard qui vient de sortir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, chaque chose en son temps. S'il y a des obstacles, pas d'affolement. Alors, retard, instabilité. Ok, donc il y a peut-être eu des hauts et des bas chez les Capricornes. Au niveau personnel, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas forcément là où vous devez être. Vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Il y a un besoin de choisir, il y a un besoin de trancher et vous allez trancher pour prendre une direction nouvelle qui sera une direction juste pour vous les Capricornes. Je vous montre les cartes qui sont sorties. Donc retard, instabilité. Donc instabilité ici, ça nous montre une énergie en dents de scie. Ça peut être votre énergie à vous ou l'énergie d'une situation ou d'une personne que vous côtoyez. Besoin de retrouver le calme intérieur. N'hésitez pas à méditer. Méditation de cohérence cardiaque, méditation de pleine conscience, méditation d'ancrage, visualisation positive. Il y a pas mal d'outils en développement personnel qui nous permettent vraiment de nous détendre et d'équilibrer nos énergies. Donc n'hésitez pas parce que ce qui peut créer ce retard, c'est ça. C'est l'instabilité intérieure. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément bien avec vous-même et vous allez trancher. Vous allez décider certaines choses qui vont vous permettre de vous sortir de cette instabilité. Les Capricornes, le choix est entre vos mains. Ici, une nouvelle direction vous attend. On vous dit que c'est dans l'action, c'est dans la prise de décision que vous allez vous diriger vers un nouveau chemin beaucoup plus lumineux, les Capricornes. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe ici. Encore la carte de la loi qui nous dit que dans ce choix que vous allez faire, vous allez trouver quoi? L'équilibre. Pourquoi? Parce que nous avons le symbole de la balance ici qui est associé à la justice, que l'on retrouve aussi dans le tarot de Marseille. Donc la justice invite à trancher. Donc il y a des décisions qui vont être prises ici, soit sur l'aspect juridique d'une problématique, si vous êtes concerné par ce domaine-là, soit au niveau personnel. Voilà, c'est je tranche pour me libérer de cette instabilité qui me retarde dans ma vie, qui me retarde dans mes changements, dans mon évolution personnelle. Ok, je vais trancher pour me diriger vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités équilibrantes et stables. La justice ici, elle est assise sur son trône, elle est stable, elle est posée, elle est ancrée. Donc ce choix va vous ancrer dans la situation qui vous préoccupe, quelle qu'elle soit ici. En gros, justice un petit peu sera faite. Allez, je regarde la suite pour les Capricornes. Évolution, c'est ça, donc ça vient confirmer mon ressenti ici. Suite à ces choix, suite à cette décision, suite à ce qui sera tranché, que ça dépende de vous ou non, on me dit que vous allez évoluer de manière positive. Donc ici, on peut avoir... qu'est-ce qu'on peut avoir avec l'évolution? Évoluer, c'est quoi? Au niveau spirituel, on peut avoir une évolution sur un nouveau plan de conscience. Vous allez peut-être apprendre des choses à ce niveau-là. Au niveau professionnel, ça peut être quoi? Vous dirigez vers un secteur d'activité qui va vous faire sentir utile, dans lequel vous allez vous sentir bien, dans lequel vous allez pouvoir évoluer. On peut avoir une promotion, un changement de poste en votre faveur, plus d'argent, en tout cas une prime ou une augmentation, un changement au niveau du salaire, ça on l'a vu aussi tout à l'heure dans le premier tirage. Voilà, vous avez une nouvelle évolution, même si vous devez peut-être pour certains et certaines repartir à zéro, ça va vous permettre de gravir les marches au fur et à mesure pour évoluer. Ce sera quelque chose de bénéfique dans tous les cas. Alors, oui, carte des correspondances sur l'instabilité qui nous indique qu'il y a un besoin vraiment urgent de communiquer pour certains Capricornes, j'ai l'impression. Correspondance donc par SMS, par téléphone, via Skype, WhatsApp, courrier, peu importe le biais, de manière physique en direct aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a ce qui peut générer l'instabilité ici, c'est soit un manque de communication, soit le besoin de communiquer avec quelqu'un, mais qui n'est pas forcément disponible ou qui ne veut pas se rendre disponible ici. Mais on me dit que vous allez trouver une issue favorable à cette situation qui vous bloque au niveau de la parole, au niveau de la correspondance et des communications. Il y a quelqu'un qui peut se protéger dans cette situation, ok? Quelqu'un qui ne dit pas tout, quelqu'un qui a du mal à se livrer. Donc là, on est peut-être plus sur l'aspect sentimental pour certains Capricornes.
D'accord, ok. Ok. Carte de l'hérédité qui sort en duo avec la carte du bouclier ici. J'ai l'impression que c'est votre passé qui peut vous faire peur, les Capricornes. L'hérédité, c'est quoi? C'est le passé, c'est ce qui est transmis. On a cette notion d'héritage ici avec la carte de l'argent ici et l'arbre généalogique qui renvoie à la famille, à l'enracinement. Je vais y arriver. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez la capacité, les Capricornes, de vous reconstruire, notamment au niveau sentimental. Même si vous n'avez pas d'explication par rapport à ce qui a pu se passer dans votre dernière relation ou par rapport à aujourd'hui, si vous êtes à distance vis-à-vis de quelqu'un, j'ai l'impression que le passé vient vous bloquer dans le renouveau qui vous attend parce que vous avez clairement une nouvelle relation qui va arriver pour vous les Capricornes ou une relation sentimentale dans laquelle vous êtes qui va se stabiliser. Mais le problème, c'est que quelqu'un se protège ou quelqu'un a du mal à se livrer ou à se... Comment dire? Ah, j'ai le mot qui me manque ici. Ou à s'abandonner complètement dans la relation, ça y est, par rapport à un passé compliqué. Il y a encore un nettoyage à faire pour certains Capricornes. Ça peut se faire comment? En soins énergétiques, en prenant des cours de yoga, de tai chi, de qigong pour relancer la circulation énergétique en fait. Allez, on choisit 2 dernières cartes ici pour les Capricornes. Ouais. Alors, il y a eu des échecs, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné les Capricornes. Donc là, j'ai l'impression que si c'est trop instable au niveau d'une relation chez les Capricornes, on me dit qu'effectivement, ça risque de ne pas fonctionner parce que ce n'est pas forcément la relation qui est faite pour vous. Il peut y avoir trop de complications. Ou il y a eu trop de complications dans le passé avec une personne ici. Besoin de dialoguer, besoin de communiquer, mais n'attendez pas forcément des explications pour avancer. On vous dit que pour avancer, que vous soyez bloqué par un problème sentimental, professionnel ou autre, c'est valable pour tout. On vous dit que la personne, l'énergie qui va vous aider à avancer, c'est vous-même. Le miroir magique, ça je le dis tout le temps dans mes consultations en privé. Forcément, c'est logique. La personne qui est face à vous, face au miroir, qui est-ce? C'est vous. La magie, miroir magique, ça nous dit que c'est la personne qui est face à vous dans le miroir qui a la capacité de débloquer, de mettre en lumière sa propre magie dans la vie. Donc c'est vous-même. C'est-à-dire que vous êtes les créateurs et les créatrices de votre propre réalité. Vous avez la capacité de rester coincé dans une situation instable ou bien d'en sortir de par les changements que vous allez apporter dans votre vie, dans vos pensées, dans vos actions, dans votre organisation. C'est ça qui va vous aider à, on va dire déjà, aller mieux, sortir victorieux et victorieuse de cet échec, parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, ça c'est clair. C'est vous qui pouvez considérer cette situation comme un échec. Mais au fond, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour attirer la magie dans votre vie. Et le miroir magique, eh bien c'est cette personne, c'est vous. C'est vous qui avez la capacité de vous diriger vers une nouvelle liberté. Donc on a un nouveau départ, on a des horizons nouveaux qui vous attendent ici pour l'hiver 2020, les Capricornes. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de faire table rase du passé une dernière fois. Donc voilà, les soins énergétiques, la lithothérapie, les fleurs de Bach, les élixirs de cristaux, la psychologie, tout ça, ça pourrait vous aider si vous vous sentez concerné, bien évidemment. Et c'est incroyable, puisqu'en dos de deck, on a encore la naissance. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure en dos de deck de l'oracle, le manuscrit, la naissance qui nous parle, oui, de fécondité. Si vous êtes en couple, eh bien, on a cette idée de naissance au niveau physique, donc la grossesse, etc. Projet d'enfant qui va se réaliser, et la naissance d'un projet. Et ça, c'est vous, le petit bébé, qui allez ouvrir les yeux et vous allez décider de vous diriger vers ce chemin, même si c'est un chemin vers l'inconnu qui fait peur. Eh bien, on me dit que sur la finalité, qu'est-ce que vous allez obtenir? La renaissance, le soleil, la chaleur, le renouveau, de toute façon, de manière générale ici. En tout cas, c'est un très très beau tirage avec beaucoup de nouvelles opportunités. Maintenant, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de travail émotionnel et énergétique qui est à finaliser ici. Mais le tirage est relativement positif. Allez, je vais demander une carte à l'oracle des chakras. Quel est le chakra donc qui est à travailler pour nos amis les Capricornes? Qu'est-ce qui est à travailler les Capricornes? On va voir s'il y a une carte qui tombe. C'est pour ça que je ferme les yeux parce que sinon j'ai directement accès aux couleurs. Bien voilà, super. Le chakra sacré, qui renvoie à la fertilité et à la fécondité d'ailleurs. Le chakra sacré, je vous montre cette magnifique carte. Vous pouvez vous y connecter. Donc le chakra sacré qui renvoie aux organes génitaux, à la fécondité, à la naissance. À quoi est-ce que ça va renvoyer? À la créativité, à l'imagination. Donc c'est vraiment ce chakra qui est aussi qui se situe donc en dessous du nombril au niveau de nos organes génitaux.
C'est ce chakra ici qui est à travailler chez les Capricornes. Donc c'est la joie de vivre et les désirs. Et cette carte, elle vous dit les Capricornes, je suis fait de lumière et de bonheur à profusion. Donc pour les Capricornes qui peuvent être comment dire, un petit peu tristes, perdus dans le brouillard, sachez que vous avez cette lumière intérieure qui va renaître à l'intérieur de vous et qui est directement accessible en équilibrant ce chakra sacré. Donc c'est le sacré ici qui a besoin d'être équilibré et harmonisé. Donc toutes les pierres de couleur orange vont vous aider en ce sens. D'ailleurs, le photophore, les lampes en sel d'Himalaya vont vous aider aussi à vous purifier et à purifier vos énergies. Donc c'est pas un hasard du coup si j'ai allumé ce photophore pour cette guidance aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai derrière moi la lampe en sel aussi qui est de couleur orangée. Donc il y a cette possibilité de nettoyer les énergies négatives d'une pièce et d'une personne. Donc équilibrer le chakra sacré, toutes les pierres de couleur orange. Donc vous allez avoir la calcite par exemple. Vous allez avoir la cornaline, vous allez avoir l'ambre, même si ce n'est pas une pierre, l'ambre vient équilibrer le chakra du plexus solaire, c'est une résine, hein, et le chakra sacré, donc à porter en bracelet, en pendentif, en pierre brute que vous laisserez sur votre table de chevet, dans un endroit particulier dans votre maison ou dans votre poche. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au chakra sacré? Oui, tous les soins énergétiques vont venir équilibrer le chakra, si vous faites du magnétisme aussi. Mais voilà, donc ça c'est le chakra qui est à travailler chez les Capricornes. Et puis on va clôturer avec une carte des anges de l'amour. Hop. Allez, pour nos amis du signe du Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne. Le Capricorne de YouTube, une carte. Alors, super. Pour certains Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc, s'il y a chez certains Capricornes, dans certaines relations sentimentales, des conflits, des choses qui sont un petit peu bousculées en ce moment, on vous invite à communiquer, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure dans le tirage, d'où l'importance de la communication, de la parole, du dialogue et des échanges. C'est ce qui est ressorti à plusieurs moments. Donc de cette consultation, en tout cas on va dire cette consultation, non, de cette guidance, de ce tirage, la communication et l'expression. Donc gardez espoir, gardez foi, s'il y a des blocages, vous avez la capacité, comme vous le dit le miroir magique, de rétablir les choses, c'est 50-50 de toute façon ici. Pour certains couples, chez qui tout va bien aussi, on vous confirme, on vous dit c'est certainement lui, c'est certainement elle. En plus, on nous a parlé de naissance, de bébé, de fécondité, etc. Donc, on vous dit que cette personne, ça semble être la bonne personne. Pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, bien sûr. D'accord ? Donc maintenant, voilà, c'est peut-être d'essayer de communiquer, de changer certaines choses. Si vous voyez que... si vous voyez qu'il y a un blocage dans cette situation, essayez de voir comment vous pourriez faire pour améliorer ce qui est bloqué. Maintenant, je vais prendre une carte pour nos amis les célibataires, voir si on a un message à vous donner avec l'oracle de l'amour. On n'a pas forcément toujours de message, mais je vais quand même demander pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Alors, vous avez peut-être besoin d'être aidé, d'être accompagné pour passer à autre chose. Si vous avez encore des énergies du passé qui vous habitent, que vous en soyez conscient ou inconscient, il y a peut-être encore quelque chose qui est à nettoyer, qui est à purifier en vous pour que vous puissiez ouvrir votre cœur à l'amour et à la nouveauté. Donc restez optimiste, ayez la foi, gardez la foi parce que le renouveau amoureux est là. Si vous avez besoin de soutien, ça peut se faire aussi auprès d'un professionnel. Et cette carte, elle me laisse penser aussi qu'il s'agit peut-être d'une personne qu'un ami vous présentera à un moment donné pour certains célibataires, voilà, que vous ne connaissez pas encore, vous n'avez pas conscience de cette personne, mais elle fait peut-être partie de l'entourage d'un ami ou d'une amie à vous. Voilà, donc en tout cas, on a deux belles cartes pour clôturer cette guidance, les Capricornes. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc, vous savez que pour toute consultation privée, vous avez toujours toutes les informations qui se situent en bas de cette page. Il va falloir que je pense à couper mes cheveux, j'en peux plus. Donc voilà, vous avez toutes les informations qui se trouvent en bas de la page avec mon adresse mail, mon site internet. Donc je reçois directement en consultation en cabinet ou bien à distance. Donc je procède toujours par envoi vidéo en privé que je transmets directement sur la boîte mail des personnes qui me consultent. Et puis je crois que j'ai fait le tour par rapport à tout ce que j'avais à dire. Je vais à la limite rater un petit peu parce que j'ai le chakra qui est en feu. Donc moi-même et la petite fraise, nous vous souhaitons une très très belle journée, un bon week-end les amis Capricorne et à bientôt pour la prochaine guidance du printemps. Bye bye. Mouah.